Nous avons par exemple le point M. On donne le point M qui a pour coordonnées moins 7 et 2. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Moins 7 en abscisse et 2 en ordonnée. C'est ce que ça signifie. Donc, ça veut dire que par rapport à l'axe des abscisses, le point M occupe la position moins 7 par rapport à l'origine. Donc, sachez que dans notre repère, lorsqu'on va vers la droite, c'est-à-dire à partir de 0, à partir de l'origine du repère, c'est-à-dire le point O, jusqu'à plus l'infini, en allant vers la droite, tout ceci est compté positivement. Donc, lorsque je vais dans ce sens, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, à partir de l'origine, alors ceci est compté positivement. Lorsque je pars de l'origine vers la gauche, c'est-à-dire de l'origine vers la gauche, ceci est compté négativement. Donc, tous les points qui sont dans cet espace ont une abscisse négative. D'accord? Maintenant, pour ce qui est de l'axe des ordonnées, à partir de l'origine vers le haut, c'est compté positivement. Donc, de l'origine jusqu'à l'infini, tout ceci est compté positivement. Maintenant, de l'origine en allant vers le bas, tout ceci est compté négativement. C'est ce que vous deviez comprendre du repère orthonomé OIJ. D'accord? Maintenant que les choses sont bien faites, bien dites, alors maintenant, comment est-ce qu'on va positionner le point M dans le repère orthonomé OIJ? On dit que le point M a pour abscisse moins 7. C'est-à-dire, à partir de l'origine, je vais compter moins 7. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 2. Là, ça fait moins 3. Là, ça fait moins 4. Là, ça fait moins 5. Là, ça fait moins 6. Et là, ça fait moins 7. OK? On peut aller jusqu'à moins l'infini. D'accord? Donc, voici l'abscisse du point M. C'est repéré ainsi. Voilà l'abscisse du point M. Maintenant, l'ordonnée du point M, c'est 2. Donc, à partir de l'origine, comme D est positif, donc je vais compter 2 en allant vers le haut. Donc, j'ai là c'est 1, et là, c'est 2. OK? Donc là, j'ai 1, 2. Maintenant, voici l'ordonnée du point M. Qu'est-ce que je fais donc? Je vais tracer une droite qui passe. Je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par moins 7. Écoutez très bien. Donc, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par moins 7. Donc, je trace la droite. D'accord? Excusez-moi si je fais la main levée, c'est juste pour vous montrer. Donc, je trace la droite qui passe par moins 7 et qui est parallèle à l'axe des ordonnées. D'accord? Là, ça, c'est l'abscisse du point M. C'est moins 7. Maintenant, je trace également une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses en passant par, qui passe par 2. Donc, je trace la droite là. Je trace cette droite. OK? Cette droite-ci, elle est parallèle à l'axe des abscisses et passe par 2. L'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. OK? L'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. Voilà le point M. Le point M ici a pour coordonnées moins 7 et 2. J'espère que vous avez bien compris. Donc, pour positionner le point M dans le repère orthonomé OIJ, connaissant ses coordonnées, parce qu'à la base, il faut connaître les coordonnées du point M. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais marquer son abscisse, marquer son ordonnée et tracer les droites qui passent par l'abscisse, qui est parallèle à l'axe des ordonnées, la droite qui passe par l'ordonnée et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Maintenant, l'intersection de ces deux droites me donne les coordonnées du point M. D'accord? Voilà. Maintenant, prenons un autre exemple. Je prends par exemple le point A. Je prends le point A de coordonnées 0 et 3. Le point A pour coordonnées 0, 3. D'accord? Ça veut dire que l'abscisse du point A, c'est 0. Donc, ça veut dire que voici l'abscisse du point A ici. Là. Et l'ordonnée 3, je vais compter 1, 2, 3. Donc, c'est là. D'accord? Donc, voici le point A ici. Le point A est sur l'axe des ordonnées. D'accord? Sur l'axe des abscisses,
on est ici, 0. Donc le point A est sur l'axe des ordonnées. Donc là, c'est le point A. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le point A. Le point A a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Donc voici le point A. Maintenant, je prends encore un autre exemple. Je prends le point K, les coordonnées moins 3, 0. Ok? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça veut dire qu'en abscisse, le point K a pour coordonnées moins 3. Donc je vais compter moins 3 en allant vers la gauche. Donc j'ai moins 1 ici, moins 2, moins 3. Voilà l'abscisse du point K. Maintenant, en ordonnée, c'est 0. Donc il n'y a rien ici, sur l'axe des ordonnées. Donc c'est 0. Donc voilà, maintenant je peux matérialiser tranquillement. Donc voilà le point K. Le point K est sur l'axe des abscisses. Il n'a aucune référence sur l'axe des ordonnées. Donc voilà le point K. Ok? Voilà. Maintenant, lorsqu'on a un repère, parce que ceci est très important, je vais bien noter cela. Notez bien. Lorsqu'on a un repère OIJ, de façon automatique, le point O a pour coordonnées. Le point O qui est l'origine du repère a pour coordonnées 0, 0. Le point I a pour coordonnées 1 et 0. Voici le point I ici. Le point J a pour coordonnées, là, voici le point J. Voici le point J ici. Donc le point J a pour coordonnées, regardez très bien, en abscisse c'est 0 et en ordonnée c'est 1. Donc de façon automatique, même si on ne vous donne pas, sachez que c'est ainsi. Hein? La plupart du temps, on ne va pas vous donner ceci, mais sachez-le, lorsqu'on vous donne un repère autonomé OIJ, de façon automatique, le point O, qui est l'origine du repère pour coordonner 0, 0, le point I a pour coordonner 1, 0, et le point J a pour coordonner 0, 1. Très bien. Dans une autre vidéo, on va voir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur. Parce que maintenant, vous comprenez bien ce que c'est que les coordonnées d'un point. D'accord? Donc, on va voir à partir des points, on va construire un vecteur et donner les coordonnées de ces vecteurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.